Expelliarmus. Ava Kedavra. C'est Avada Kedavra. Moi, je m'appelle Margot Laplace. Je fais donc la voix française du personnage de Ginny Weasley dans Harry Potter. Et je vous présente mon papa. Oui, je suis le papa, Patrick Laplace, et moi je double Voldemort, Ralph Fiennes. Joyeux Noël, Harry. C'est moi seul qui dois tuer Harry Potter. Voilà, on s'est bien amusé, c'était bien d'être ensemble. Ouais, et en famille, toujours. En fait, ça a commencé avec papa. Lui, il avait déjà doublé Ralph Fiennes, donc en général, on essaye de reprendre les mêmes voix françaises pour pas troubler le public. Et donc, quand le rôle de Ginny s'est développé, parce qu'au début, elle est là, mais elle parle pas, en fait. Donc du coup, on n'avait pas casté une personne spécifique pour elle. Et j'ai passé les essais sur une scène, je m'en rappelle très bien d'ailleurs, c'était celle où Harry Potter arrive au terrier, où Ginny trouve la chouette. Edwige, maman, je me demandais si Harry était arrivé. Harry? Harry qui? Harry Potter, bien sûr. Mon personnage à moi, qui justement est beaucoup moins développé, et finalement on a beaucoup plus ce travail à faire quand le personnage n'est pas développé. Nous, il faut qu'on brode aussi derrière. Après, ce qui était bien avec Harry Potter, c'est qu'il y avait les livres avant, donc on pouvait aussi se renseigner et s'imprégner vraiment du truc. Est-ce que vous pouvez me dire Harry Potter avec la voix de votre personnage? Harry. Harry. Harry Potter est mort. Il y a un petit rire, un petit rictus qu'il a. Et les fans ont pendant longtemps mis toutes les versions de langues différentes. Oui, je m'en souviens, mais c'était Harry Potter est mort, mais c'est un truc très fort hein, qui fait. Je sais pas si je vais pouvoir le faire là, parce que ça va éclater quand même. Harry Potter est mort. Le russe, il est. L'anglais, ouais. Je trouve que c'est lui qui se rapproche le plus. Mais... Ouais, l'anglais, ouais. Bon, le polonais, il met la dose, hein. Moi, je me suis surtout appuyé sur Ralph Fiennes, l'acteur anglais. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand même, parce que moi, je joue ce qu'il joue. Donc, j'essaye de faire exactement, d'avoir la même émotion que lui. Et puis, voilà, c'est pas de la copie, c'est du ressenti. On joue ce que lui a joué. The boy who lived. Our lives have fed your legend, Harry. Nous, c'est vrai qu'en France, on a pris ce parti de coller le plus en jouant aussi. C'est pas le problème. On copie pas, comme disait papa. C'est pas de la copie, mais on s'approprie l'émotion qu'il a choisi de mettre dans cette scène en particulier, et on la refait en français. Oui, c'est une question de respect aussi. On respecte son travail. Il a joué ça, on rejoue la même chose. Ouais, voilà. Voilà. J'ai peut-être un biais, hein, mais je trouve que c'est toi qui te rapproches le plus de ce qu'a fait Ralph Fiennes en version originale, quoi. Ouais. Les autres, c'est vrai que bon, ils rient, alors c'est pas des mauvais acteurs, mais ils ont pris des libertés par rapport à ce qu'avait fait l'acteur. Et l'heure est venue de vous prononcer. Ralph Fiennes, je l'ai doublé dans plusieurs films. Un autre méchant, justement, que j'avais fait, c'était dans La Liste de Schindler, c'était le rôle d'Amon Goeth, le commandant du camp. Et voilà, le SS impitoyable, même pas impitoyable, parce que c'était assez incroyable. Moi, pendant un mois après, j'étais marqué par le film, hein, La Liste, parce que c'était vraiment trop. Effectivement, là, il est méchant sans le vouloir, c'est encore plus terrifiant. Pour Voldemort, là, c'est complètement différent, parce que c'est vraiment... c'est shakespearien, c'est emphatique, il y a un souffle, et en plus, il joue... il a une voix comme ça, il joue... Harry Potter, le garçon qui a survécu. Toujours avec une espèce d'émotion tentaculaire, un peu vraiment très reptilienne, sauf quand il se met en colère, sauf quand il hurle. Là, il devient très méchant. Mais il peut être très doux aussi. Pas la même douceur que dans La Liste de Schindler, une douceur plus inquiétante, plus... Je dirais pas surjouer, parce qu'il surjoue jamais, mais jouer alors c'est toi. Ah oui, d'accord, je vois très bien. Un peu sadique même, quelque chose de sadique, mielleux. Voilà, donc c'est complètement deux interprétations de méchants au cinéma. Harry Potter
boy who lived. Harry Potter. Le garçon qui a survécu. Par contre, maintenant, le problème, c'est qu'il y a l'IA. Et ça, c'est le très très gros problème, parce qu'ils peuvent piquer nos voix et les remettre, justement, et les remettre sur des personnages. Mais il n'y a plus le... Même s'ils copient parfaitement bien, il y a des émotions qui passent pas quand même. On sent qu'il n'y a pas d'humain derrière. Ça, c'est une catastrophe, ça. Et ça, c'est le grand combat du moment. Touche pas ma VF. C'est le collectif qu'on a monté aussi pour ça, voilà. Prends ma main. Il faut cacher le livre du prince de sang mêlé. Là où personne ne pourra jamais le trouver. Toi y compris. Est-ce que vous avez une scène préférée? Moi, j'ai beaucoup aimé faire la scène de la salle sur demande, du premier baiser entre Ginny et Harry. Ça peut aussi rester caché ici, si tu veux. D'abord parce qu'on a beaucoup ri, parce qu'on était jeunes et bêtes, et qu'une scène de baiser, c'était rigolo. En plus, j'étais avec Kellyanne, donc Kellyanne Blanc qui fait Harry. Bonjour, je suis Kellyanne Blanc, c'est moi la voix française d'Harry Potter. À l'époque, on était encore à l'ancienne avec le grand écran et on était ensemble au micro. Donc d'abord, ça permettait de rigoler un petit peu, mais pas trop parce que ça fallait quand même être sérieux, on se faisait engueuler. Mais on pouvait vraiment jouer ensemble ce genre de scène importante. C'était pas du passe-moi le sel, c'était la vraie évolution de leur relation. Et pour Voldemort. Il y avait une scène très, très, très intéressante les scènes où il est avec Harry, justement, surtout vers la fin, où on sent qu'il essaye de se mettre à la place de Harry, et ça marche difficilement, mais Harry, on sent qu'il y a une espèce de fascination entre les deux. Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Presque un sentiment de père-fils, si vous voulez. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces passages-là, où c'est plus ambigu. Et ça, c'était assez génial, d'ailleurs, parce qu'on sent presque amour-haine, vous voyez, c'est les deux choses. Et il a vraiment quelque chose par rapport à Harry qui se passe comme une filiation, quelque chose comme ça. Et ça m'a beaucoup plu, parce que c'est pas du premier degré, il y a quelque chose derrière. Et on sent que la figure de Harry, cette pureté, il y est toujours, on sent qu'il y a quand même une sensibilité quand même par rapport à ça, qui le fascine aussi. Voilà. C'est quoi votre Harry Potter préféré? Je crois que, même si je suis pas dedans, je crois que c'est le premier quand même. Je me souviens encore être allée au cinéma, je devais être en 6e, un truc comme ça. Je voyais les bus passer avec l'affiche, même papa était pas dessus encore, enfin, on était vraiment pas du tout dans la saga. Au-delà de mon travail dans la saga, je crois que le premier reste très marquant pour moi. Et sinon, celui que j'ai beaucoup aimé faire, Le Prince de sang mêlé. D'abord, Ginny est plus présente, donc du coup, c'est vrai que j'étais plus impliquée avec les autres, donc j'ai vraiment aimé Le Prince de sang mêlé. Moi, peut-être le dernier, ouais. Ouais, le dernier. Ouais. Où ça se cale, justement, on parlait de l'ambiguïté d'Harry et de Voldemort, où il y a des choses qui se précisent, qui sont très intéressantes quand même. C'était comment justement de travailler avec sa fille? Vous n'avez pas de scène commune? On en a une. Vous parlez ou pas? On s'insulte. Tu veux la refaire? Moi, je m'en souviens pas tellement de cette scène. Si, c'est juste après que tu dis Harry Potter est mort. Moi, j'arrive en hurlant non, et toi, tu me traites de petite idiote. Ouais. C'est mignon. Harry Potter est mort! Non! Non! Silence! Jeune idiote! Est-ce que vous utilisez la voix de Voldemort pour gronder votre fille ou... Tout le temps. Ah ouais, moi, quand j'étais petite, ça rigolait pas. Hein. Assez! Ah ouais, à la maison, ça rigolait pas du tout. Ah ouais. Ça se passait comme ça. Parce que j'étais au collège, donc il venait pas me chercher au collège, mais il a fait plusieurs voix de téléphone de répondeurs de mes copines. Ah oui, c'est vrai. Où il faisait oui, vous êtes bien sur le répondeur de machin. Ah, c'est vrai. Donc ça faisait beaucoup rire. Vous pouvez me faire mon répondeur avec la voix de Non, je peux pas vous le faire. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur d'Atia. Laissez un message
Et je vous rappellerai, peut-être. C'est bien. Colmini, Colmini, Colmini.